il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais délaissé par le Parti Socialiste aussi, c'est la contradiction qu'on vous porte régulièrement et on peut la Et vous comprendre quand insistez même. beaucoup, vous les journalistes, là-dessus, hein? Mais c'est normal. Sur la contradiction. Oui, mais la contradiction de quoi? Moi, ça fait 32 ans que je suis dans la boîte. Je suis issu du monde de l'entreprise, je suis issu de l'industrie. Une industrie qui a vu le jour grâce justement à la construction européenne. Ça a été le début de la CECA. Je suis issu de cette démocratie sociale qui a contribué, grâce à la coopération des travailleurs, à gagner des luttes syndicales, à faire que le partage des richesses soit un peu plus équitable. Donc je suis complètement légitime et j'ai envie, effectivement, à travers le combat que nous avons mené à Florange, j'ai vu aussi la limite de l'action syndicale. Parce qu'une fois qu'on s'est battu pour sauvegarder un outil de travail, une fois qu'on s'est battu pour sauvegarder le maximum d'emplois, je veux dire, notre rêve ne s'arrêtait pas là. Notre rêve, c'est comment on défend et comment on construit un modèle social et sociétal et politique. Et la question qui a été posée à travers le dossier de Florange, c'était: trouvez-vous normal, en tout cas c'est la question que nous posions, la question que nous posions aux élus, à tous les élus, de gauche comme de droite, c'est: est-ce que vous trouvez normal, vous, qui êtes là pour défendre l'intérêt général, l'intérêt d'un pays, que les intérêts d'une multinationale l'emportent sur les intérêts d'un territoire et d'un pays? Ben nous, la réponse, elle est simple, c'est non, c'est pas normal. Et c'est aux politiques de reprendre la main. Parce qu'ils sont là, ils sont légitimes, ils ont été élus par le suffrage universel, par les citoyens, et ils ont été élus, eux, pour défendre l'intérêt des citoyens. Eh bien, j'aimerais que les élus mettent la même hargne, la même force à défendre les intérêts des citoyens qu'ils sont censés représenter qu'un ami, par exemple, Mittal, à défendre les intérêts des actionnaires. C'est ça l'idée que nous avons, c'est ça l'idée que nous défendons, nous, le monde ouvrier. Rien d'autre. Pour revenir sur l'électorat ouvrier, justement, quand on voit les sondages et la troisième position, on interprète ça comment? Ben encore une fois, c'est la colère, c'est la déception, la gauche, la droite, et puis ils ont envie d'envoyer une claque, un avertissement à la classe politique, mais dans sa globalité, vous savez, même si effectivement le Parti Socialiste qui est aujourd'hui au pouvoir est la première, je veux dire, la première sanction est pour lui, mais c'est un message qui est envoyé à l'ensemble de la classe politique. Vous savez, quand un Français sur deux ne se déplace pas pour aller voter, il n'y a pas de quoi pavoiser. Hein. Là, je pense qu'il faut faire très attention, et surtout la montée des nationalismes un peu partout en Europe, ça doit aussi nous interpeller. Je dirais que ça doit être la préoccupation première. Et là, je rejoins la phrase de François Mitterrand à l'époque, lorsqu'il disait « le nationalisme, c'est la guerre ». Eh bien, regardez la montée des nationalismes. J'ai été le 9 mai dernier à la fête de l'Europe à Strasbourg, où il y avait plus de 6000 jeunes qui étaient là réunis, issus de tout pays d'Europe, même d'ailleurs, il y avait même des Américains, des Canadiens qui étaient là. Et j'ai vu cette jeunesse heureuse de dialoguer, d'échanger avec des jeunes issus de d'autres pays, d'autres cultures. C'était en santé, cette joie, ça respirait la joie de voir comment ben voilà, l'ouverture de l'Europe fait que cette rencontre était possible. Et je me disais, mais imaginons que demain il y a deux ou trois connards qui, pour des raisons nationalistes, au lieu de les armer d'un sourire, cette jeunesse-là, ils les arment avec des fusils pour dire voilà, l'ennemi c'est l'autre, il faut les tuer. Je me dis, mais j'espère que les jeunes n'auront pas la connerie de l'époque, et ces fusils, si jamais certains avaient l'idée de les armer, ben, ils les jetteront au fleuve. Voilà, c'est ça l'idée de l'Europe. C'est comment on construit un espace où il fait bon vivre, mais aussi où l'Europe sociale, enfin, commence à avoir le jour. Parce que l'Europe sociale, moi j'en entends parler depuis plus de 40 ans. Hein. Donc il est temps maintenant de la construire, cette Europe sociale. Et là peut-être, les citoyens européens diront, ah, ben, l'Europe c'est une belle idée aussi, parce qu'elle ne protège pas que le monde de la finance, elle me protège moi aussi en tant que citoyen. C'est ça. C'est le rôle que doit jouer l'Europe. Tu vas vers le peuple. Ah oui, hein. Tu viens vers le peuple. Viens avec toi. Bon, ça va ? Magnifique la photo. Hein. Super. Ciao. Ça va bien ? Oui, et toi ? Ça va, ça va. Ah, même vous. Même nous. Même vous. Même les filles, elles sont là. Même les Ça va filles, elles ont envie de jouer. On a même une vidéo. Oh là, même ma soeur là. Même ma soeur. Salut Sorette. Tu vas bien ? Salut mon Jack. Comment tu vas ? Belle casque. Allez, c'est le maître encore. Allez, Edouard. Ouais, Edouard. Allez, Edouard. Il est tout neuf celui-là. Et c'est Malinchina, c'est pour ça que ça va Il n'a pas. pas beaucoup servi. Non, celui-là il a pas servi. J'ai mis les... Voilà. Ah, bien. Allez, Edouard.
Bande de salauds, comme si ça faisait des années que je me rends difficile. C'est eux qui m'ont encouragé à y aller en me disant vas-y Edouard, faut pas laisser la place aux autres. T'es un bon porte-parole, c'est toi qui vas pouvoir être notre porte-parole à Strasbourg et à Bruxelles. C'est eux qui m'ont encouragé à le faire. C'est aussi pour eux que je suis là. Et donc évidemment que j'ai plaisir à les retrouver. Énormément de plaisir. Mais l'Europe doit et le choix et la possibilité de choisir une autre vie, une vie meilleure. Alors, on va faire une poignée de main, s'il vous plaît. Ben moi ça va, pleine forme. Hein? On va chauffer un peu la salle. Surtout vous, non? Pardon? Hein, on a des trucs à dire. Moi j'ai pas besoin de me chauffer, j'ai pas refroidi depuis. Donc, Moi non plus. je suis chaud en permanence, donc vous voyez. Bien, Donc, c'est bien. voilà. Très bien. Alors, les retrouvailles, comment ça se passe? Bah, j'attendais les croissants. Ah ouais, bah, on va voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des trucs quand même. On va boire un petit coup quand même. Déjà, ça va les gars d'Arcelor? Ça va, ouais. Allez, non? Ça va plutôt bien. Bah oui. Notre usine est repartie. Et la production monte. Tu vois, elle monte la production. investissements, il y a... Bah oui, l'acier, c'est un produit d'avenir. Mais les fourneaux sont à l'arrêt, ce monde. Je sais, c'est un de mes crève-cœurs. Ben, je sais, je sais, et je vous remercie d'avoir pris cette partie-là. Mais parfois, on dit toujours où on se soumet, où on se démet. Alors, je ne sais pas. Voilà, c'est ma façon. Parce que vous aviez une approche très importante. Je ne regrette pas d'ailleurs. Sur le problème des hauts fourneaux. Il est dommage qu'on ne vous ait pas suffi. Mais vous verrez qu'on fera des aciéries dans notre pays. Vous croyez? Oui, vous verrez. Quoi, électrique? Oui, par exemple. Vous verrez. Ah oui. La demande Parce qu'on en a besoin, le On monde. en a besoin de l'acier, bien sûr. On en a besoin. Et l'acier est recyclable. Voilà. On a raison de faire aimer l'Europe et c'est ce que feront Édouard, Catherine et les autres. Faire aimer l'Europe parce que c'est notre avenir qui est entre les mains de cette construction européenne. C'est-à-dire que c'est chacune et chacun d'entre nous qui est en responsabilité. C'est pas seulement eux, c'est les votes que nous allons déposer. Dit que ses adversaires la redoutent sur sa technicité de questions européennes. J'appelle à la tribune Catherine Trautmann. Merci beaucoup. Merci les jeunes. Merci à vous. Je voudrais vous saluer particulièrement. Pourquoi? Parce que puisque ce soir il est question d'Europe, eh bien, avec Édouard, nous avons décidé de mettre notre campagne sous l'égide de la jeunesse, parce que lorsqu'on a plus de 6 millions de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, c'est une Europe sans avenir, et celle-ci, même s'il faut l'aimer l'Europe, celle-ci, elle ne fait pas rêver. Alors merci d'être là, merci de vous mobiliser, merci de dire aussi ce que nous avons besoin aujourd'hui de force, de militants, et en même temps de soutien, parce que nous sommes dans cette phase d'accélération. Ce meeting est le premier, nous sommes dans 2 jours à Dijon, nous serons le 16 novembre. Chers amis et chers camarades, salut à toi. Ça fait plaisir de se retrouver ici, ça fait plaisir de se retrouver ici en campagne, et ça fait encore plus plaisir de se retrouver en campagne avec les jeunes. C'est une des rares fois où je monte sur un meeting sans casque. Évidemment, ce meeting-là, c'est pas uniquement le meeting des têtes de liste et des candidats aux européennes. C'est d'abord en retour de votre meeting. Mais si vous le permettez, je voudrais le dédier à une personne qui me manque beaucoup aujourd'hui. C'est à mon père. Mais avant de commencer de
de notre vision de l'Europe, l'Europe qui nous fait rêver, l'Europe que nous attendons, l'Europe pour laquelle nous allons nous battre, permettez-moi de me faire un petit plaisir. Et on va remettre un peu les points sur les i, aux uns et aux autres. Et notamment la question qu'on me pose régulièrement, je dirais 10 fois par jour, c'est « Mais M. Martin, vous qui avez tapé sur Jean-Marc Ayrault, vous qui avez critiqué François Hollande, trouvez-vous que ce soit cohérent que vous engagiez avec le Parti Socialiste ?» Mais je vais être très clair. Je vais être très clair. Le Parti Socialiste, ça n'est pas que Ayrault et que Hollande. J'ai même la certitude que le Parti Socialiste, c'est avant tout vous, les militants de terrain. Vous qui tous les jours battez les pavés, à traiter, à défendre les idées dans lesquelles je me reconnais, à défendre justement ces valeurs de justice, d'équité. On oublie trop souvent que il n'y a pas de responsable, aussi grand soit-il, sans une base solide, et vous en êtes cette base solide, et je le vois tous les jours, dans cette campagne, après des élections municipales qui ont été très difficiles, dont on peut dire, pour certains, elles ont même été injustes, mais peut-on parler de justice ou d'injustice dans le monde politique? C'est la démocratie qui a parlé. Et effectivement, il y a un contexte extrêmement difficile. Et vous êtes les premiers, en première ligne, à en prendre plein la tête tous les jours pour des responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est ça aussi. Et puis, il y en a un qui est formidable. Paraît-il que je suis candidat pour aller à la soupe. Il est vrai que lui ne va que pour le hors-d'œuvre. C'est vrai. Et la soupe dans laquelle il la mange de manière goulûment depuis des années, la soupe qui est servie par le parti du Front National, la soupe qu'il a tant adorée et qu'il en veut encore, il s'est présenté au municipal, heureusement elle a été battue. En Lorraine, on a été bon. Mais c'est pas encore assez. Il en veut encore un peu plus de cette soupe-là. Il en veut encore un peu plus. Il est candidat aux européennes, mais ça ne suffit encore pas. Il a déclaré qu'il sera candidat aux législatives. Donc lui, la soupe, c'est pas la cuillère qui veut la manger, c'est à la louche. C'est à la louche qu'il veut la manger. Et surtout pas la partager. Et puis, paraît-il qu'il il est candidat aux européennes pour briser les chaînes de la France inféodées à Bruxelles. Mais libère-toi toi-même d'abord, camarade. Il est inféodé au clan Le Pen, lui. Il n'a pas le droit de dire un mot contraire à ce que disent les clans Le Pen. Sinon, le téléphone sonne et sur l'instant, il est licencié. Un mec qui est enchaîné par le clan Le Pen, il veut libérer la France inféodée à Bruxelles. Elle est pas belle, la vie, franchement. Et puis celle qui fait campagne en tapant le cul des vaches, celles qui le disent, pas moi. Qui, soi-disant, j'aurais trahi la classe ouvrière parce que je me lance en politique. Elle a une drôle de vision de sa propre fonction à elle. Si s'engager en politique, c'est trahir la classe ouvrière, ça fait une belle lurette qu'elle nous trahit, cette dame-là. Ça fait une belle lurette qu'elle nous trahit. Donc, elle a une piètre image de ce qu'est l'intérêt, l'engagement au service public, au service de l'intérêt général. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Elle oublie, et évidemment, je comprends pourquoi, il n'y a pas si longtemps, elle était ministre de Nicolas Sarkozy. Ouais, on se demande bien. Ce fameux gouvernement qui était au pouvoir lorsque Gandrange a fermé, hein, n'est-ce pas Aurélie? C'est pas à toi que je vais l'apprendre, les résultats que l'on connaît, et j'en profite pour saluer le maire de Gandrange, Octave ici présent. Et surtout après Florange, lorsque en février 2012, votre prédécesseur, monsieur le ministre, Éric Besson, nous rencontre à Yutz, en intersyndical,
février 2012, Mittal annonçait encore que la fermeture n'était que provisoire. Et lorsque les organisations syndicales l'interpellent fermement en disant « Monsieur le ministre, vous vous faites rouler dans la farine, la fermeture deviendra définitive. Il va y avoir de la casse sociale. » La seule réponse qu'il a eu à nous apporter, ce ministre de l'Industrie de l'époque, c'est « Je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole de M. Mittal. » Alors, à ceux qui disent qu'entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est du pareil au même, on va faire un petit cours de mathématiques, quand même. 6 mai 2012, élection de François Hollande. Et on était nombreux à faire la fête, vous vous souvenez? J'ai pris une cuite carabinée ce soir-là. Bref. Et puis, Arnaud Montebourg a été nommé ministre du redressement productif. Et nous, à ArcelorMittal Florange, on a aimé votre pugnacité, on a aimé votre... Ce sont les ouvriers de Florange qui... Et parce que nous, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. On vient d'une étape où effectivement M. Mittal nous promettait la disparition du site de Florange. M. Mittal avait prévu de ne rien investir. M. Mittal avait prévu de partir, armes et bagages, à les produire ailleurs. Et une politique soutenue par Nicolas Sarkozy et ses amis. Voilà, c'est la réalité de février 2012. Et vous êtes arrivés, vous êtes venus en appui de notre combat. 24 mois, nuit et jour, été comme hiver. Et ceux qui aujourd'hui nous reprochent d'avoir trahi, pendant ce temps-là, eux, ils étaient en vacances en Thaïlande. Il faudra vite la mettre en ouvrage et dès le lendemain de notre élection. Merci les amis. À nous rejoindre sur la scène. Merci à tous et n'oubliez pas, le 25 mai, le choix, c'est la liste menée par Edouard Martin et Catherine Trottmann.